Malgré toi, le Seigneur a été fidèle dans ta vie. Le diable ne te voulait pas ici aujourd'hui, mais tu es là. Et c'est par sa grâce. Vous savez, quand Jésus voulait multiplier les pains et les poissons, il n'a pas dit Dieu multiplie, il a remercié Dieu. Il y a de la puissance dans le remerciement. Merci Seigneur de ce que tu es parmi nous, Seigneur, aujourd'hui. Te demandons, Seigneur, d'agir puissamment, Seigneur, dans ce lieu. Tu vois nos besoins, Seigneur Père. Tes enfants sont venus avec des fardeaux. Rencontre-les là où ils sont, Père. Et que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Let us feel your presence. Thank you, Jesus. Amen. I feel the presence of God already. And so I wanted to start by sharing my testimony. And so I came to Christ in 2020. You know, I was going through a lot of things. Life was tough. Vous savez que l'homme a tendance à revenir à Dieu lorsqu'on vit des moments difficiles. J'ai entendu que lorsque les tours jumelles se sont effondrées en 2001 ou 2000, apparemment le dimanche suivant, les églises étaient remplies. Lorsqu'un bébé se fait bobo, même si qu'il est tannant, lorsqu'il se fait mal, il veut courir vers papa et maman. Et donc dans ma douleur, dans ma fatigue, je suis retourné à Dieu malgré que je vivais dans le monde. Dieu n'était pas ma priorité. Et je me rappelle, je travaillais et puis j'ai pris une semaine de congé pour me reposer. Et lorsque j'ai pris cette semaine-là, pour une raison quelconque, j'arrive pas à dormir. Et donc je prends la semaine pour me reposer, mais je ne sens pas, ça s'empire en fait, je dors pas. Et donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je n'ai pas dormi. Et là, j'étais vraiment un all-time low, j'étais vraiment bas, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et cette journée-là, mon frère avait été à son église et son pasteur l'avait donné un lift de retour à la maison. Mon père m'a réveillé pendant que j'essayais de faire une sieste, j'essayais de dormir, il m'a dit, va au Maxi, va acheter quelques trucs pour qu'on puisse le recevoir. Et j'étais fâché. Je me disais, j'essaie de dormir et puis je dois aller acheter des affaires au Maxi. Mais j'ai été. En retournant, le Seigneur a mis dans mon cœur de lui demander de la prière. Et j'ai dit, jamais, jamais de la vie. Personne ne sait par quoi je passe, tout ça. Je suis fort, je ne dois pas demander de la prière. Mais la voix continuait, demande de la prière, demande de la prière. Et il s'apprêtait à partir et j'ai su que c'était ma dernière chance. Et donc j'ai levé ma main et là, toute ma famille est comme, yo, qu'est-ce qui va se dire? And so in front of everyone, j'ai dit, j'ai besoin de prière, j'arrive pas à dormir, je vais pas bien en fait. Humility. Et donc, à ce moment-là, le pasteur, tout content, me regarde et puis me dit, oh, on va prier pour toi. And so, il prie pour moi et puis il n'y a rien vraiment qui se passe. Tout ce que je voulais, c'était dormir. Et donc, il prie pour moi et puis après ça, ils sont en train de mettre leur manteau pour partir. Et mon frère, pendant qu'ils sont en train de partir, mon frère me dit, hey, tu pries pas en langue. So, tu devrais demander de la prière pour qu'il prie pour toi. Comme ça, tu peux prier en langue. Et là, j'ai dit, c'est quoi le rapport? Moi, je veux dormir. Et toi, tu veux que je demande de la prière pour parler en langue. Mais le pasteur a entendu. Il a dit, ah, tu pries pas en langue. And so, il a dit, si tu veux, on va prier pour toi. And so, they prayed for me. Ils ont prié pour moi. Et à ce moment-là, j'ai ressenti la présence de Dieu pour la première fois de ma vie. Et j'étais à l'église toute ma vie. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. J'ai commencé à parler en d'autres langues. Devant ma famille, je pleurais comme un bébé. Et tout d'un coup, mon sommeil n'avait plus d'importance. J'étais dans sa présence. Je voulais pas quitter sa présence. Et ce qui s'est passé cette soirée-là s'est étendu sur toute la semaine. Je me rappelle, j'étais au bureau et puis les gens passaient à mon bureau. J'avais hâte qu'ils repartent pour que je continue à prier en langue. Et j'ai tellement été touché. À ce moment-là, je me suis dit, il y a quelqu'un qui a besoin de ressentir ce que je viens de ressentir. Il y a une prostituée quelque part. Il y a quelqu'un dans les gangs quelque part. Ils vont vers les femmes, ils vont vers la drogue, cherchant ce que je viens de ressentir. Mais ce qu'ils ont de besoin, c'est la présence de Dieu. Et donc le titre de mon message aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Personne ne peut rester le même dans la présence de Dieu. N'importe qui rentre dans la présence de Dieu, il ressort transformé. Et j'ai réalisé récemment que être un disciple, c'est ça. C'est d'emmener la présence de Dieu à ces personnes-là qui ont besoin de Dieu. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. On évangélise, on prêche la parole, on fait toutes sortes d'activités, mais il n'y a pas de fruits. Comment marcher continuellement dans la présence de Dieu? Et donc, c'est le message d'aujourd'hui. Un jour, le Seigneur m'a donné une révélation. Il m'a dit, tu vois comment est-ce que le monde ne va pas bien? There's a reason for it. Il y a une raison pour ça. Donc, je regardais un genre de reportage des animaux qui retiraient de leur habitat naturel pour les mettre dans des zoos. Et pendant qu'ils les mettaient dans des zoos, ils remarquaient que les animaux mouraient. Ils remarquaient que les animaux s'isolaient. Ils arrêtaient de se reproduire. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, ces animaux-là ne vont pas bien parce qu'ils ont été retirés de leur habitat naturel. Et donc le Seigneur m'a dit, si tu regardes le monde présentement, les gens ne vont pas bien. Les gens s'entretuent parce qu'ils ont délaissé ma présence. Leur habitat naturel, c'est ma présence. Et donc, tout ce que tu fais, que tu évangélises, que tu prêches, que tu chantes, que tu joues un instrument, assure-toi que ma présence soit manifeste. Et en lisant la Bible, there's a blueprint to carry the presence of God. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Première des choses, lorsqu'on regarde
aux hommes de Dieu dans la Bible. C'était des hommes qui marchaient continuellement dans la présence de Dieu. On pourrait regarder, la première personne, c'est Daniel. Si on lit Daniel 5, verset 12, je ne sais pas si quelqu'un pourrait lire pour moi. Daniel 5, verset 12. Et donc, Daniel avait une sagesse surnaturelle. Daniel excellait dans ce qu'il faisait. Et donc, on pourrait s'arrêter là et dire, waouh, Daniel était un homme puissant. Mais l'autre partie, la partie cachée de cette histoire-là, se retrouve dans Daniel 6, verset 10. Daniel marchait dans la sagesse, mais il demeurait continuellement dans la présence de Dieu. Il y a certains résultats que tu obtiens. C'est seulement par la présence de Dieu. La parole dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. L'homme a été créé pour former un partenariat avec Dieu. Et donc, s'il y a une séparation entre l'homme et Dieu, il est normal que l'homme périsse. On a ici Joseph. Genèse 39, l'Éternel fut avec lui. Joseph ne marchait pas sans le Seigneur. Ils étaient ensemble. Ils prospéraient. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Il accomplissait des exploits malgré ce qu'il vivait parce que l'Éternel était avec lui. On peut lire Acte 2, verset 42. Était une manifestation de ce qui se passait dans le lieu secret. Et donc, bizarrement, aujourd'hui, contrairement au livre des Actes, on voit moins de miracles, on voit moins de délivrance. Mais on voit aussi que les gens prient moins. On voit aussi que les gens passent moins de temps dans le lieu secret. Tout ce qu'un homme a de besoin est dans la présence de Dieu. Si tu te vois continuellement tomber à gauche, à droite dans toutes sortes de péchés, tu as besoin d'être fortifié. Mais ta force vient de l'Éternel. La joie de l'Éternel est ma force. Si tu marches, tu es stressé, tu es anxieux. Jésus est appelé le prince de paix. Tout ce qu'un homme a de besoin se trouve dans la présence de Dieu. Et lorsque le Seigneur maintenant te remplit, tu commences à déborder. Et maintenant, les gens autour de toi doivent maintenant recevoir. Une chose que le Seigneur me fait comprendre, c'est que le monde n'a pas besoin de toi. They need God. Through you. Amen. And so as you spend time in the secret place, God takes all the place. And everywhere that you go, without even trying, people feel the presence of God. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec toi, mais je sens quelque chose de différent. Je sais pas pourquoi, mais quand je te parle, je me sens encouragé. Je sens une joie particulière. C'est parce que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Et donc, en tant que disciple, si tu veux porter du fruit, normalise passer du temps dans sa présence. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche, tu cherches sa face. Et si tu sens rien, tu continues. J'entendais l'histoire d'un homme qui a passé 6 mois il y avait un besoin quelconque. Et pendant 6 mois, il a dit au Seigneur, mon besoin est tellement grand, je vais me mettre dans le lieu secret et je vais te chercher jusqu'à temps que tu te révèles à moi. Il y a des gens, après 30 minutes, tu sens rien, tu quittes. Mais tu attends plus longtemps dans une ligne de drive-thru pour le McDo. The priorities sont débalancés. Ta destinée se trouve dans le Seigneur. Great men of God. They were partnering with God. En partenariat avec Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont vu la volonté de Dieu se faire au travers de leur vie. Et donc, j'ai pas 1 million de choses à vous dire aujourd'hui. Mais j'aimerais juste partager comment est-ce que tu peux continuellement marcher dans la présence de Dieu. Première chose, ton cœur doit être tout entier. Tout entier à Dieu. Plusieurs chrétiens qui aiment Dieu, mais ils aiment aussi leur travail. Et il n'y a rien de mal avec aimer ton travail. Mais Dieu ne prend pas toute la place. Il y a un niveau vraiment où ce que le Seigneur va se révéler à toi seulement lorsque tu l'aimes d'un cœur tout entier. Lorsqu'il est ta priorité. Et donc, lorsque Dieu voit que tu n'es pas sa priorité, il va te faire passer par des épreuves. Il va te travailler. Il va mettre ta foi à l'épreuve. Il va retirer tous les idoles de ta vie. Jusqu'à temps que la seule chose qui reste, c'est lui. À ce moment-là, si Dieu demeure le centre de ta vie, c'est ainsi qu'il peut faire sa volonté dans ta vie. Et c'est ça le secret. Les disciples n'aimaient pas Dieu à 50 ou à 70%. Dieu était leur vie. Ils étaient prêts à en mourir. Qu'est-ce qui prend de la place dans ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui te refroidit malgré ton désir de servir Dieu? Pas besoin de répondre, mais tu connais la réponse. Il est temps de t'en débarrasser. Un jour, nous allons tous faire face à Dieu. Et le Seigneur te dira, voici ce que j'ai mis en toi. J'ai mis ci, j'ai mis ça, j'ai mis ci. Qu'as-tu fait avec ces choses que je t'ai données? Est-ce qu'on peut prier pendant 1 minute? If you need to repent, repent. If you need to reset your priorities in order, do it. This life is short. At some point, you have to make up your mind. Am I going to serve Jesus? Ou je vais me servir moi-même? Est-ce que je vais servir les gens autour de moi? Ou je vais servir Jésus d'un cœur tout entier? Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. You need to love him with all that you have. Amen. Après, on dit dans 2 Chroniques 16, verset 9, je vais le lire. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. There's profit in serving God with a full heart. Un cœur tout entier. Can we pray for that? Seigneur, donne-moi un cœur tout entier. Plusieurs personnes, c'est ton cœur qui te retient. C'est ton cœur, c'est pas un démon, c'est ton cœur. Donne-moi un cœur tout entier, Seigneur Jésus. Donne-moi un cœur tout entier, Seigneur Jésus.
Éclate ta gloire dans ma vie, Seigneur. Manifeste-toi au travers de moi. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que jamais. Dans ces temps de la fin, Seigneur Père, manifeste-toi. Thank you, Jesus. Le deuxième point, pour demeurer dans la présence de Dieu, la prière. Comme qu'on l'a mentionné, que ce soit l'église des actes, que ce soit Daniel, c'était des gens de prière. Si tu n'as pas de vie de prière, fais de ça ta priorité. Des fois, tu vis des difficultés et tu n'as aucune idée, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est le Seigneur qui veut ton attention. Cherche ma face. Il y a un verset, Jérémie 33, verset 3, qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. » Des choses cachées que tu ne connais pas. Tu as été chercher une réponse auprès de tes amis. Tu as été chercher des réponses partout autour de toi. Mais qu'en est-il de Jésus? Il t'attend à bras ouverts. Come and speak to me. Passe du temps dans ma présence. La prière. Dans ces temps de la fin, le Seigneur élève une église de prière. Une église qui prie sans cesse. Jusqu'à temps que sa volonté se fasse. Jusqu'à temps que les miracles prennent place. Jusqu'à temps que les malades sont guéris. Tous les réveils qui ont pris place. La prière était là. En tant qu'ingrédient pour générer un réveil. La prière. Troisième point. La méditation de la parole. Et je ne l'ai pas dans mes notes ici, mais si on remarque, ça ne dit pas lire la parole, ça dit méditer la parole, observer la loi. Et lorsqu'on regarde la définition de ces choses, méditer veut dire, en anglais, je l'ai ici, think deeply or focus one's mind for a period of time. Think deeply. Et donc, pendant que tu lis la parole, tu y penses profondément. Rappelez-vous, on vient de lire le verset où ce que ça dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toutes tes pensées. What does it look to love God with all your thought? You meditate on His goodness. You meditate on the Word of God. Many of us, we worry about things of this world. Et vous savez que lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on est dans l'anxiété, tu médites par rapport à la situation. La situation qui te stresse, tu es en train de méditer. Cette chose-là est constamment dans tes pensées. Et le résultat, c'est la peur, le stress, l'anxiété. Maintenant, le Seigneur veut que tu médites, mais sur la parole. Que tu médites, mais sur lui. Et en méditant, il te révèle des secrets cachés. Il te révèle ta destinée. Il te révèle pour qui prier. Des choses que tu ignores. La méditation. Il y a des fois, personnellement, je cherchais une réponse du Seigneur. J'avais besoin qu'il me guide dans certaines choses. Et le Seigneur me parle dans la méditation. Je suis en train de lire un verset. Et des fois, ça n'a rien à voir avec le verset en question. Mais je sens le Seigneur me donner une direction. Et à ce moment-là, je suis fortifié. Mais si mes pensées sont sur d'autres choses, aller chiller avec mes amis, aller faire toutes sortes de choses, je passe à côté. La méditation. Un quatrième point, on a parlé d'avoir un cœur tout entier, la prière, la méditation de la parole. Le quatrième point que j'aimerais rajouter, c'est le jeûne. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu te prives d'un besoin primaire pour chercher la face de Dieu. Et je ne sais pas entièrement ce qui se passe quand tu jeûnes. Je ne sais pas c'est quoi le processus spirituel. Mais on a vu Jésus, avant de commencer son ministère, il s'est dit, tu sais quoi, le jeûne est tellement important, je dois jeûner avant de rentrer dans mon ministère. Et donc, si Jésus a vu l'importance dans le jeûne est primordial pour chercher sa face et voir des résultats dans ta vie. Il y a des gens qui ont reçu des guérisons dans le jeûne. Il y a des gens qui ont été délivrés, restaurés dans le jeûne. Le jeûne. Pendant que tu jeûnes, tu passes du temps dans la prière, tu passes du temps dans la parole. Et ça, c'est toi qui dis au Seigneur, je te priorise plus que toute autre chose, même jusqu'à mettre de côté mes besoins personnels. Et c'est ainsi que le Seigneur se manifeste. Amen. Il y a certaines personnes qui se sont approchées pour la peur. La parole dit dans Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Dieu est ce qui peut retirer la peur de ta vie. Si tu manques d'assurance, si tu te vois triste, fâché, le remède, c'est la présence de Dieu. Je veux terminer avec le passage dans Jean 15, verset 8. Si quelqu'un peut le lire. Le Seigneur nous appelle à porter du fruit. Mais en même temps, si on va un peu plus tôt au verset 4, ça dit « Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Un disciple peut être reconnu par les fruits qu'il porte. Lorsque tu portes du fruit, tu es un disciple. C'est la parole qui le dit. Et donc, si tu es reconnu en tant que disciple en portant du fruit, tu as besoin de la présence de Dieu. Tu peux porter du fruit. Le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, mais en demeurant connecté
tu portes du fruit. Le Seigneur a un plan dans la vie de chaque personne ici. Mais ça commence avec une chose. Demeure dans la présence de Dieu. Si tu cherches une réponse de la part du Seigneur, si tu es troublé dans ton cœur, retourne dans ton habitat naturel, qui est la présence de Dieu. De la même manière que l'animal meurt dans les cages, dans les zoos, l'homme meurt lorsqu'il y a une distance entre lui et Dieu. Il y a des gens ici, c'est aujourd'hui, le Seigneur me dit que ce message-là est la réponse à ta prière. Il y a des choses que tu te demandais, il y a des sentiments que tu ressentais. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ma présence est la réponse. La parole a été prêchée. Maintenant, il est temps de prendre action. Jésus revient bientôt. Les âmes périssent. Il est temps plus que jamais de chercher sa face. J'aimerais prier. Seigneur Père, que ta volonté soit faite. Nous voici devant toi, Seigneur Jésus. Permets-nous de te servir avec un cœur tout entier. Permets-nous, Seigneur, de te mettre en priorité dans nos vies. De demeurer en toi, Seigneur Père, afin que nous puissions porter du fruit. Tu nous révèles la clé, Seigneur Père, pour porter du fruit dans ces temps de la fin. Je prie que les cœurs soient ouverts afin qu'ils puissent recevoir cette vérité et briller dans ce monde des ténèbres. Ta volonté soit faite, Père. Au nom de Jésus, nous te prions.